Bonjour. Mais pourquoi les parents, en général, ne s'excusent-ils pas auprès de leurs enfants du mal qu'ils leur ont fait quand ces enfants étaient en bas âge? Pourquoi il est tout à fait normal, admissible, courant qu'un enfant, devenant adolescent, adulte, s'excuse auprès de ses parents du mal qu'il leur a fait, de ses bêtises, de ses incartades d'adolescent, de sa folie d'adulte, tout en reconnaissant que les parents ont fait beaucoup de choses pour lui, mais les parents ne daignent pas se rabaisser jusqu'à s'excuser auprès de leurs enfants de tout le mal qu'ils leur ont fait quand ces enfants ne pouvaient pas contester, ne pouvaient pas parler, ne pouvaient qu'obéir parce qu'ils n'avaient pas d'autre toit pour les couvrir, ni d'autres bourses, ni d'autre argent, ni d'autre soutien que ceux de leurs parents. Je sais que ça dérange et justement on va déconstruire la culture ou l'idée culturelle dominante et philosopher à coups de marteau, comme disait Friedrich Nietzsche, qui détruisait les idoles et qui était iconoclaste à tel point qu'il renversait les valeurs. Alors on va essayer d'opérer un renversement de valeurs. Alors, d'ores et déjà, moi aussi je suis père et j'ai une fille. Et donc, je ne suis pas là pour tenir rigueur à qui que ce soit, mais tout simplement, j'essaie de dire que la plupart des parents, même dans leur fort intérieur, ne reconnaissent pas le mal qu'ils ont fait à leurs enfants. Même entre eux-mêmes et eux-mêmes. Ça veut dire en introspection. Ils ne peuvent pas, dans un monologue intérieur, le reconnaître. Alors, encore moins le reconnaître à haute voix et s'en excuser auprès de leurs enfants. Pourquoi? Les parents ne sont pas des êtres parfaits, ne sont pas des dieux, même si dans plusieurs cultures asiatiques, orientales, africaines, maghrébines, arabo-musulmanes, les parents sont sur un piédestal. Ils ne sont pas seulement respectés, adorés et vénérés, ils sont sacrés. Et un dieu ne peut pas s'excuser auprès d'un mortel. Un prince ne peut pas s'excuser auprès d'un citoyen, surtout si ce citoyen est un simple paysan. Sauf si on vit sous une démocratie. Or, les cultures en général, ce sont des dictatures. Et donc, le plus fort ne peut jamais s'excuser auprès du plus faible. Moi, je pense que d'ores et déjà, il faut que les parents s'excusent du fait qu'ils ont amené à cette vie leurs enfants. Parce que leurs enfants n'avaient rien demandé. Et de deux, les parents doivent s'excuser de l'image qu'ils ont projetée sur leurs enfants, surtout l'enfant aîné, et qu'ils voulaient à tout prix que cette image soit toujours luisante. Parce que, en fait, les parents projettent sur leurs enfants leurs propres rêves, leurs propres projets, leurs propres souhaits qui n'ont pas réussi. Ils veulent que ces souhaits, ces rêves, ces projets réussissent avec leurs enfants. Or, les enfants, ce sont des êtres différents de leurs parents. Ils ont leur propre philosophie, leur propre vision du monde, leur propre projet, leur propre parcours académique et professionnel. Et surtout, les parents doivent s'excuser de toutes les peurs, de toutes les angoisses, de toutes les dépressions, de tous les défauts physiques, de toutes les tares génétiques, de toutes les maladies héréditaires qu'ils ont transmis à leurs enfants. Des secrets des familles, des scandales aussi qu'ils ont transmis à leurs enfants. Parce que dans chaque famille, il y a des secrets et des scandales que les parents transmettent consciemment ou inconsciemment à leurs enfants et que les enfants
prennent sur leurs épaules comme un fardeau très lourd, même si les enfants n'ont rien demandé, n'ont rien voulu choisir parmi ses secrets, parmi ses tares, parmi ses défauts, parmi ses angoisses et dépressions. Mais les parents ne s'en excusent jamais. Excusons-nous auprès de nos enfants, parce qu'on leur fait beaucoup de mal, consciemment ou inconsciemment. Et le pire des mots, ce sont les mots inconscients qu'on transmet à nos enfants. Merci à vous.